que tu arrives. Et quand elle sait que tu arrives là, elle se met zo. Même si tu viens chez elle et qu'elle ne sort pas, mais déjà même, elle se met une petite tenue de chez elle. Quand tu regardes même, tu cries yes. Une tenue simple mais chic. Elles seront belles, oui. Donc tu ne peux pas permettre, tu viens de commencer une relation avec un gars et tu permets à ce que ce gars-là te voit sur tous les angles. Les angles. Il te surprend même, tes cheveux sont en pétard. Tu as attaché même pagne au cou comme ça. Et puis il vient. Qui est là? C'est Jacques. Ah, faut rentrer. Il rentre même, tu es d'un état. On dirait même, tu es allé, tu as rencontré Zibok Boloïta Bichi. Tu es narine même, cheveux. Et puis il s'assoit. C'est là maintenant, tu as lui dit, bébé, j'arrive. Hein. Puis tu rentres dans la chambre. Là, tu te fais un peu bien. Et puis, tu enlèves, tu portes un petit truc. Et puis, tu viens. Mais j'ai dit, elle, la première impression. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Hein. Je dis, la première impression, ça compte. Hein. Je vous dis toujours que la première impression compte. Vous pensez que je m'amuse. Garçon n'est pas comme femme. Bon, il est venu, t'as vu, d'un état bizarre. Hein, cheveux en pétard, les narines. Poil même des narines, là, ça dépasse. Cheveux là, bouche là même, souvent même, tu ne laves pas. Souvent, tu es chez toi, tu ne te brosses pas. Tu es à la maison. C'est là, maintenant, tu vas aller faire tout ça. Mais quand tu reviens là, même si tu allais te rendre clean, tu es revenu là, ça change quoi? Ça ne fait pas fatal. Ça ne fait pas fatal. Une femme fatale, elle doit tout contrôler. Elle doit tout contrôler. C'est très important. Donc, un homme, quand il doit venir te voir, bébé, j'arrive. Même s'il te prévient 30 minutes avant. Parce qu'on peut se dire que le gars, il est là et il pense à toi. Il a une envie soudaine de te voir. Mais cette envie est tellement forte parce que c'est un début de relation. Donc, le gars, même s'il te prévient 30 minutes avant, même s'il te prévient 30 minutes avant, ce n'est pas grave. Au moins, il t'a prévenu. Même s'il te prévient 20 minutes avant, au moins, il t'a prévenu. En 20 minutes, toi, la femme, tu peux faire quelque chose. En 30 minutes, toi, la femme, tu peux faire quelque chose. C'est très important. C'est très, très important. Et le gars, même aussi, ça lui donne l'impression que tout... C'est-à-dire que tu contrôles tout. Tu contrôles tout. Tu veux contrôler tout. Et un homme même déjà, quand il voit que tu es comme ça, quand il comprend qu'il ne peut pas débarquer chez toi comme ça, cet homme-là déjà, dans sa tête, il a une façon de te prendre. Dans sa tête, il a une façon de te prendre. Il sait que tu n'es pas une fille oh là là comme ça. Tu n'es pas une fille oh là là, tu as une vie rangée. Tu as une vie rangée. On ne débarque pas chez toi comme ça. Non. Et puis, tu ne peux pas permettre ça. Tout ça, c'est très important. Mais tu ne peux pas contrôler ça. Pourquoi? Parce que tu es tellement amoureuse. Tu es tellement amoureuse que toi, tu as envie de voir le gars. Tu veux le voir. Qu'il te surprenne ou pas, tu veux le voir. Donc, tu t'en fous. Tant que tu le vois, ça te suffit. Mais pendant que tu es en train de te réjouir, parce qu'il vient te voir, il te surprend maintenant là. Est-ce que tu as pensé à demain? Est-ce que tu as pensé à demain? Les semaines à venir, là, tu as pensé à ça? Parce que ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui, là, c'est ce que tu vas récolter dans 2-3 mois. Et dans 2-3 mois, poum, c'est-à-dire le rêve que tu vivais, là, quelque chose de tu vivais, ça s'arrête. Ça s'arrête. Et quand ça s'arrête, tu ne supportes pas. Ça fait très mal. Ça fait très, très mal parce que c'est un choc. C'est brutal. Tu ne peux pas être dans quelque chose de très, 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 très intense. Et puis un coup, boum, ça s'arrête. Et ça, tu ne l'acceptes pas. Tu te dis, mais attends, je ne comprends pas. Pourquoi? Et c'est comme ça maintenant. Tu commences maintenant à poursuivre le gars. Tu commences à limite le harceler. Parce que tu veux savoir ce qui ne va pas. Tu veux savoir pourquoi son comportement. Pourquoi sa distance. Pourquoi sa froideur. Mais le gars, il ne va pas te répondre. Il ne va pas te dire pourquoi. Il va te dire, ben, il n'y a rien. Non, c'est juste que, bon, non. C'est-à-dire, il te donne une réponse pour juste t'envoyer balader. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? C'est ce que tu as fait au début, là. C'est ce qui est en train de te rattraper. Ce que tu as fait au début, là, c'est ce qui t'a rendu banal. Ce que tu es en train de faire, là, c'est ce qui va te rendre banal. C'est ce qui va te rendre acquise. C'est ce qui va faire qu'arriver à un certain moment, il n'aura plus d'engouement. Il n'aura plus de manque. C'est-à-dire qu'il sera chez lui et puis il n'aura pas cette envie-là de te voir. Non, il n'y a pas. Cette envie-là de t'appeler, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que tu l'appelles trop.
Parce que tu l'appelles trop. Mais une fille qui appelle trop un gars, il va avoir envie de t'appeler en comment? Tu l'appelles trop là. En comment il va avoir envie de t'appeler? En comment? Tu lui envoies trop de messages. En comment il va avoir envie même de t'envoyer un message? Tu ne lui laisses pas le temps d'être un peu nostalgique. Tu ne lui laisses pas le temps de se refaire le film. Quand vous étiez ensemble, ce que vous avez fait, tu ne lui laisses pas le temps. Tu le bombades d'appels et de messages. Ça c'est pas caviar. C'est pas fatal. C'est pas fatal. Parce que vous savez, l'amour qui est là quand tu n'arrives pas à contrôler tes sentiments, quand tu n'arrives pas à contrôler tes émotions, c'est comme ça que tu deviens banal. C'est comme ça que la relation chute. C'est comme ça que la relation chute. Vous comprenez un peu le truc? Donc, pendant que tu es amoureuse là, tu dois te dire que tu dois contrôler tes pulsions, tu dois contrôler tes émotions. Tu dois contrôler. Il faut qu'il y ait toujours une confusion dans la tête du gars. C'est très important. C'est ce que garçon aime. Garçon, il aime ça. Bon, quand tu te réveilles, que c'est toi qui l'appelles. Bébé, ça va? Je viens de me réveiller. Ben, c'est pour te dire que tu me manques. Lui aussi, il va dire, toi aussi, chérie. Après, tu lui envoies texto. Ça va, bébé, qu'est-ce que tu fais? Après, tu l'appelles. Bébé, tu es où? Après, tu lui envoies un message. C'est-à-dire que dans la journée, là, à chaque fois, c'est toi qui fais le premier pas. À chaque fois, c'est toi qui fais le premier pas. Pourquoi? Parce que quand tu es assise, tu as tellement envie de lui écrire, tu as tellement envie de le lire, que tu te dis, bah, j'ai envie de le lire. Je lui envoie un message. Tu prends le téléphone. Et tu as envie, en fait, que ce soit réciproque. Sauf que ce que tu oublies, c'est qu'au début, c'est réciproque. Au début, là, c'est réciproque. Au début, quand tu fais ça, là, il est réactif. Parce que c'est un début. Parce que c'est le début. Donc, il est réactif. Il est réactif. Il est réactif. Mais arrivé à un certain moment, il n'est plus réactif. Bon. Donc, arrivé à un certain moment, tu continues, ça commence à le fatiguer. Ça commence à le fatiguer. Parce que tu ne lui laisses pas le temps de jouer son rôle d'homme. Tu ne lui laisses pas le temps de se comporter comme un homme. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit, toi, une femme, tu dois demeurer fatale. En fait, ça doit faire partie de ton âme. Ça doit faire partie de toi. Parce qu'il y a des caviars qui demandent, mon coach, on est fatal jusqu'à quand? On est fatal là, c'est jusqu'à quand? Dans une relation. Est-ce que quand on se marie, on doit arrêter d'être fatal? Parce qu'on ne va pas rester fatal tout le temps. Si. C'est ça, en fait. Toi, la femme, tu dois rester fatal à vie. Même quand tu rentres dans un mariage, tu deviens fatal. Parce que vous savez, moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, toi, une femme, quand tu es avec un mec, dans ta tête, tu dois te dire que le gars, il est en train de te draguer. Dans ta tête, là, tu dois te dire qu'il est en train de te draguer. Parce que quand tu te mets dans la tête qu'un homme te drague, en fait, ça te donne envie de te faire désirer. Mais quand tu te mets dans la tête que tu lui appartiens, en ce moment-là, tu n'es plus dans se faire désirer, dans se donner un genre. Parce que tu te dis, je lui appartiens. Donc si je lui appartiens, c'est normal s'il a envie de me voir, c'est normal s'il veut me mougou, c'est normal s'il veut faire ça, je lui appartiens. Non. Mais quand dans ta tête, toi la femme, tu dis, il est en train de me draguer. Même quand vous mougoussez ensemble. Dans ta tête, tu dis, il est en train de me draguer. Et un homme, quand il te drague, tu sais comment tu te comportes. Un dragueur, on n'accepte pas de le voir tout le temps. Un dragueur, on n'accepte pas d'être avec lui tout le temps. Un dragueur, il y a des choses, en fait, il y a des limites qu'on se fixe avec un dragueur. Mais quand toi, une femme, même dans ta tête, tu te dis ça, quand toi, une femme dans ta tête, tu te dis ça, tu es un air de femme fatale. Tu te fais désirer à tout moment. Et ça fait que le mec, il est avec toi, et souvent, il va te dire, mais Guédi, toi, là-même, tu te comportes en direct, tu n'es pas ma go, hein. Tu te comportes en direct, tu n'es pas ma daille. Il y a quoi? Tu continues de donner un genre, mais tu es mon mousseau, tu fais toujours ton malin. C'est ça là qui est bon. Quand garçon te dit ça là, c'est doux. Quand garçon te dit ça là, c'est doux. Toi, une femme, tu dois tout faire pour qu'un homme te dise ça. Un homme doit faire sortir ça de sa bouche. Mais il dit, toi là même là, tu fais le malin, on dirait même tu es chose. Ah, pourtant tu es mon mousseau. Tu es ma femme, ou bien tu es ma chérie, tu es ma fiancée. Mais pourquoi tu fais, on dirait que je ne suis pas ton gars, tu fais... Il va dire ça là, mais quand il est en train de dire ça là, ma chérie, au fond de toi, tu souris. Au fond de toi, tu souris. Au fond de toi, là, tu es contente. Ça veut dire que tu es en train de mettre. Ça veut dire que tu es fatal. Ça veut dire que tu es un défi pour le mec.
Ça veut dire que son côté animal, là, le lion que mon fils vient d'envoyer, là,